28 et ce Skyraider, eux, ont bel et bien participé au Vietnam. Et maintenant, ça, c'est pour moi. Le Hunter chez nous, enfin près de chez nous, sont les Suisses. Voici en patrouille la patrouille Hawker, une des plus belles patrouilles que vous puissiez voir en petit. Vous avez donc le plus beau chasseur à hélice à avoir jamais volé, qui date de la fin des avions à hélice, qui est un Hawker, qui est le Sea Fury. Ce Sea Fury est piloté par Monsieur Marchasson Marty, de son surnom. Et dans son aile, il a son successeur, le Hunter, le premier jet supersonique à équiper la Royal Air Force et plein d'armées de l'air dans le monde. Le plus beau jet de l'histoire, selon moi, encore une fois, un des avions les plus gracieux et les plus phénoménaux à piloter. Le Hunter, qui est un avion de collection, voyez-vous, nos amis suisses, eux, ont actuellement 5 Hunters comme celui-là qui volent. Et on peut même faire des baptêmes, si vous regardez bien, vous voyez que c'est un Hunter biplace. Ils font de l'argent. Mais les Suisses font aussi quelques-uns des plus grands et des plus beaux aviateurs du monde. Et cette patrouille dissymétrique, elle est absolument phénoménale. En patrouille, un avion à hélice, certes un avion à haute performance qui va vite, bien piloté, parce que Marchasson, Marquis qui est dedans, Marchi, c'est quand même un prince. Il était dans l'armée de l'air, ou par exemple il était le pilote de présentation officiel de l'Alpha Jet. Et Marchi, il a la main douce. Et il sait piloter son Sea Fury de manière à ne pas mettre le Hunter dans les petits coins sombres. Mais là, vous avez, regardez ça, c'est incroyable. Alors si on a monté cette patrouille, c'est pour rendre un hommage à un des plus grands concepteurs d'avions, architectes d'aviation de tous les temps, qui était britannique, et qui s'appelait Sir Sidney Cam. Sidney Cam avait commencé avant-guerre, dans les années 30, à dessiner pour le compte de Hawker, une société dont parmi les actionnaires, il y avait Sir Thomas Lipton, vous savez, le monsieur qui faisait du thé et qui aimait bien les avions et les bateaux à voile. Et donc, Sidney Cam avait dessiné un certain nombre de biplans. Sidney Cam avait dessiné un certain nombre de biplans de chasse et de bombardement avant la guerre. Pilotez un petit peu. Vas-y. Alors, ce qu'on croit peut-être de faire, c'est rentrer. C'est de l'orfèvrerie en matière de pilotage. On utilise quasiment toutes les capacités de l'avion, on tourne parfois à plus de 8G, 9G, et oh là là, et ça montre à quel point cet avion est utilisable dans tous les coins du monde. Sur des manœuvres comme un virage d'eau qui a priori ne sert à rien dans l'art de la guerre, mais ça fait toujours de l'effet en meeting et surtout ça démontre que l'avion est encore une fois utilisable dans des coins étranges du domaine de vol. L'armée de l'air fête cette année, je vous le rappelle, ses 80 ans et le Rafale est son équipement standard avec le Mirage 2000.
l'industriel qui a imaginé le Rafale s'appelle Dassault, et que si Dassault a la réputation de faire quelques-uns des meilleurs avions à avoir jamais volé dans le monde, le Rafale en fait partie. C'est un avion qui est unanimement reconnu comme étant au sommet de la pyramide des avions d'armes actuels, avec quelques autres, c'est vrai, mais il n'y a pas à rougir de ses performances, et surtout c'est un avion qui est totalement franco-français. Que c'est un avion d'une agilité diabolique comparé aux avions d'autrefois. C'est un avion qui est facile de pilotage, ça peut paraître étrange, mais pourtant, grâce aux commandes de vol électriques, à son aérodynamique, à sa motorisation, il est facile. Et voici quelque chose qui est justement une démonstration de la facilité de cet avion. Un passage où il vient de face sous 45 degrés aux alentours de 150 km/h, pas plus, où il est parfaitement pilotable. Si vous pouviez être une petite souris emportée dans le cockpit, vous seriez terrifié de la violence et de la brutalité de ce qu'on ressent à bord. Pas sur un passage. En matière de perfo, de vitesse en particulier, le Rafale est donc un avion qui approche Mach 2, qui peut même aller à Mach 2, mais la vitesse pure n'est plus vraiment un argument. Si vous êtes un garçon, une fille, que vous avez une vingtaine d'années et que vous vous dites « Tiens, je ferais bien pilote militaire », ben, sachez que c'est là-dedans que vous serez dans 3 ans ou 4 ans.